Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont entre ses mains, pour ce temps et pour l'éternité. Que le nom de Dieu soit béni. Vous avez les salutations du pasteur principal. Il n'est pas au milieu de nous ce matin, lui et son épouse. Ils ont effectué le déplacement à Bouna parce qu'ils ont perdu un des leurs, le maire de Téni, qui les a amenés à effectuer ce déplacement. Il salue l'église, il est de cœur avec nous. Amen. Alors, ceci dit, nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres, les chapitres 27 et 28. La lecture est longue, nous allons circonscrire, mais il serait bon que nous lisions tout le livre à la maison pour nous imprégner des vérités qui s'en dégagent. Je fais la lecture, si vous y êtes, à partir du verset 1 du chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul à quelques autres prisonniers, à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Nous prenons le verset 8. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur une sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant,
je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Verset 30, nous descendons. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers, aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Verset 41. Mais ils rencontraient une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches et sur des débris de navires, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Enfin, nous lisons les 6 premiers versets du chapitre 28. Après être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arriva aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole. Que tu fasses du bien à nos cœurs ce matin. Et que ton onction nous couvre afin que nous puissions libérer droitement tes pensées. Que cette salle soit sous l'influence totale du Saint-Esprit, débouchant les oreilles, libérant les cœurs de tout fardeau, de tout ce qui peut entraver au but de ta parole dans nos cœurs. Prends le contrôle de l'atmosphère spirituelle. Prends le contrôle de la salle, que chacun soit en connexion directe avec le divin, avec toi, afin qu'en sortie d'ici, chacun puisse dire Dieu m'a parlé. Merci de bénir ces instants et de prendre toute la place, que tout ce qui ne te confesse pas au milieu de nous, tout ce qui s'oppose, soit lié au nom de Jésus. Tout attaquant spirituel soit renversé. Merci Jésus de donner gloire en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est une longue lecture, mais qui en vaut la peine. Je vous exhorte à relire ce texte. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, certains l'appellent
les actes du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui a opéré au travers des hommes. Et ce livre qui a été écrit par Luc, qui a travaillé dans l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul, ce livre nous parle est une continuité des 4 évangiles. Les 4 évangiles, Jésus a travaillé avec les 12 apôtres qu'il a choisis. Après sa mort et sa résurrection, il leur recommande d'aller à la chambre haute et de continuer la mission. Les disciples vont à la chambre haute, ils reçoivent le Saint-Esprit. Et depuis lors, l'Esprit de Dieu travaille avec l'Église. Et nous voyons une Église qui a réussi sa mission d'édification, d'évangélisation et de mission par le Saint-Esprit. Alors, on pourrait diviser le livre, pour moi, en 2 grandes parties. La première partie est réservée aux actes des apôtres. La deuxième partie commence avec la conversion de Paul et ce voyage missionnaire. Alors, nous sommes dans le passage ici, chapitre 27 et 28, le voyage missionnaire. Donc, les circonstances de ce voyage, c'est quoi? Paul, vous savez qu'il était un homme très dangereux pour l'Église. Saul de Tarse était son nom. Il était dans cette secte rigide, pharisien. Il était un homme qui avait la connaissance, pétri de connaissances intellectuelles, mais aussi dans la parole de Dieu. Sauf qu'il ne connaissait pas Jésus, malgré sa grande connaissance. Alors pour lui, attraper des chrétiens était rendre un culte à Dieu. Pour lui, les chrétiens étaient une secte qui est née et qui ne fallait pas laisser prospérer. Il demandait de l'aide de recommandation, allait de lieu en lieu, saisissait des chrétiens et souvent il les amenait à blasphémer contre Dieu, emprisonner et tuer certains. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne. Et c'est ce Saul de Tarse qui un jour sur la route de Damas, dans sa mission, dans sa forfaiture de toujours saisir des chrétiens sur la route de Damas, un jour, il y a toujours un jour pour Dieu. Nous avons toujours un chemin que nous empruntons. Si ce chemin est bon, gloire à Dieu, mais si ce chemin n'est pas bon, Dieu a toujours un jour. Et un jour, sur la route de Damas, Dieu va le rencontrer personnellement par une lumière forte. Voyez-vous la lumière de l'Orient en plein midi en Israël? Il y a de la lumière, il y a du soleil. Mais pourquoi il avait besoin d'une telle lumière? Parce qu'en réalité, vous savez que la connaissance est comparée aussi à la lumière. Paul avait la lumière de la théologie, des dogmes, je pourrais dire du judaïsme, intellectuel de son époque. Il croyait savoir toutes choses. Alors, mais la véritable lumière que Jésus va l'éclairer sur le chemin de Damas. Et le soleil, même de midi, ne pouvait pas contenir cette lumière. Elle était si forte que le Seigneur l'a frappé d'aveuglement pour lui barrer le chemin du mal. Et ainsi, il va entendre la voix de Dieu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et depuis ce jour, le Seigneur lui dit, la mission que Paul est appelé à faire. Même aussitôt converti, Paul devait annoncer, il le savait dès le départ, l'évangile aux païens. C'était sa mission, l'évangile aux païens. Et il devait souffrir pour le Seigneur pour cette cause. Lui, qui a maltraité l'église, maintenant devait souffrir pour la cause de l'évangile. Alors, quand le temps fut marqué, en Actes chapitre 13, le Saint-Esprit va donc interpeller l'église, les apôtres, leur demander de mettre Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. C'est-à-dire la mission des nations, la mission vers les païens. Le premier donc missionnaire va partir, ils vont commencer à annoncer l'évangile, à gagner des chrétiens, toujours la controverse. Là où prêcher l'évangile, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ne sont pas pour. Et c'est dans ce climat qu'il va connaître la persécution. Et c'est dans cette persécution qu'il va se retrouver devant les autorités romaines, d'autorité en autorité. Paul était en train d'accomplir la mission de Dieu dans les liens de la prison. Il accomplissait la mission de Dieu dans les liens. Voyez-vous, il acceptait volontiers d'être prisonnier de Jésus-Christ parce que étant prisonnier, il pouvait confesser Christ devant toutes les autorités. Et quand on regardait son dossier,
à chaque fois on constatait que le dossier était vide. Mais Paul s'en remettait à César. Il dit, il veut comparaître devant César. Pourquoi devant César? Parce qu'aller devant César, il allait à Rome. Rome était le bout du monde d'alors, l'extrémité de la terre. Jésus a donné comme mission, aller par toute la terre, prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Paul sera donc le premier chrétien à atteindre Rome dans les chaînes. C'est pourquoi il a demandé de comparaître devant César. Alors quand le dernier des gouverneurs va le recevoir, il va constater que son dossier est vide. Il s'agit d'Agrippa. Agrippa dit Festus, n'est-ce pas? Le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Gouverneur Bérénice qui dit cela. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Paul avait le désir volontiers d'aller jusqu'à Rome. Il dit il faut qu'il comparaisse devant César. Or, pour aller à Rome, il fallait naviguer en bateau. En leur temps, c'était tellement difficile. Mais c'est avec des moyens rudimentaires. Pierre pouvait dire, nous n'avons ni or ni argent. Ils ont atteint l'extrémité du monde alors. Ils ont atteint l'Europe. Et vous savez que c'est l'Europe qui a évangélisé le reste du monde. L'Amérique, et comment l'évangile nous est venu. Ça, c'est le plan glorieux de Dieu. Et la mission continue. Alors, bien aimés, ce matin, de quoi nous voulons parler? Paul va effectuer un voyage. Voyager, c'est quitter un lieu pour une destination connue. C'est quitter une rive pour une autre quand on est en milieu maritime. Voyager demande une préparation à l'avance avec tout le stress que cela peut créer. Voyager peut s'avérer dangereux, périlleux, comme les navigations en mer dans l'Antiquité. Et également, voyager en mer était peu rassurant, incertain. Pourtant, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en voyage. Amen. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en voyage. Nous sommes des voyageurs vers le ciel, la patrie céleste. Nous naviguons vers la patrie céleste. Nous sommes en voyage quand nous entamons l'aventure dans le couple. Le foyer est en voyage. L'homme qui entreprend des activités ou l'entrepreneur effectue un voyage. Un voyage où nous commençons quelque part et nous voulons arriver quelque part. Bien-aimés, nous sommes en voyage d'une manière ou d'une autre. Mais dans un contexte de voyage particulièrement difficile, Paul nous montre comment voyager, comment atteindre l'autre rive. Si voyager, naviguer en mer peut s'avérer difficile, périlleux, très dangereux. Très dangereux. Paul nous montre, au travers de son voyage, comment voyager et atteindre l'autre rive. Pour réussir donc son voyage, Paul nous enseigne qu'il faut voyager avec Christ. Il nous faut voyager avec Christ. Et en cela, nous voulons dégager 4 vérités importantes. Beaucoup d'enseignements dans ce texte, mais nous retiendrons 4 vérités importantes ce matin pour notre voyage. Prêtons bien l'oreille, parce que Dieu nous donne des paroles, il ne donne pas des paroles en vain. Nous sommes dans un voyage. Et dans ce voyage, beaucoup de choses nous attendent sur le chemin. Il y a des dangers. Le péril peut s'annoncer. Et cela crée le trouble. Cela crée beaucoup d'incertitude, de confusion. On peut se poser la question, est-ce que je vais arriver?
est-ce que je vais atteindre? Certains même peut-être ont perdu l'espoir. C'est pourquoi ce matin, le thème que nous vous donnons, voyager avec Christ, avec pour objectif, encourager le peuple de Dieu, tous ceux qui traversent des épreuves, encourager à tenir bon, à tenir ferme. Parce que l'épreuve à un certain niveau peut s'aimer la confusion dans notre esprit, le doute dans nos cœurs, et susciter la foi. Que malgré toutes les situations que nous pouvons connaître, les vents contraires, à garder la foi. À garder la foi. Alors comment pouvons-nous voyager avec Christ? Comme nous le disons dans le thème. Le premier élément que nous comprenons dans ce texte, c'est qu'il nous faut connaître Jésus. Il faut connaître Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde très dangereux. Et les difficultés des derniers temps s'annoncent encore plus difficiles. Il faut connaître Christ pour réussir ton voyage dans ton foyer. Connaître Christ pour réussir ton voyage au travers de ton entreprise. Connaître Christ si tu veux réussir ton voyage et atteindre le ciel. Il faut connaître Christ. Parce que vivre dans ce monde sans Christ, c'est naviguer sur la mer avec des moyens rudimentaires. Et c'est incertain que tu arriveras à bon port. C'est pourquoi si tu es là pour la première fois et que tu entends ces paroles, Dieu te dit que ce monde dans lequel nous sommes est dangereux. Ce monde dans lequel nous sommes nous réserve des faux tournants, des moments sombres, très sombres. Alors, sans Christ, le véritable capitaine, il te sera difficile d'atteindre l'autre rive. Sans Christ, c'est pourquoi tu as besoin d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que lui connaît le chemin. Il sait comment nous amener. Il sait comment nous amener à affronter les difficultés à venir. Les épreuves, les difficultés sont inconnues de l'homme. Mais lui connaît le chemin. Il connaît la fin avant le commencement. Et il connaît la fin de toutes choses avant le commencement. C'est pourquoi marcher, voyager avec Jésus-Christ, c'est voyager avec celui qui connaît le chemin. Quand les épreuves, les difficultés s'annonceront, il te montrera où il faut passer, où il faut ne pas passer, pour que tu atteignes l'autre rive. Il faut connaître Christ Jésus. La deuxième vérité que nous trouvons dans ce texte, c'est être sûr d'être dans la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas Christ, on ne peut pas parler de volonté de Dieu. Quand vous connaissez le Christ, il faut être sûr que le projet que vous avez entamé, que le foyer dans lequel vous vous trouvez, que l'entreprise dans laquelle vous êtes dans la volonté de Dieu. Le chemin que tu empruntes, que tu es dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et Paul connaissait Christ. Paul était dans la volonté de Dieu par rapport à ce voyage. Il était dans les liens. Pour nous dire que la volonté de Dieu n'exclut pas les épreuves. La volonté de Dieu n'exclut pas les difficultés. La volonté de Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves, mais nous donne les moyens d'affronter les épreuves sereinement et d'atteindre l'autre rive. Paul était dans la volonté de Dieu dans ce voyage, mais c'est dans des liens de la prison qu'il va accomplir ce voyage. Et c'est au travers d'un voyage que Paul va accomplir d'un bateau, je veux dire en mer, dans des situations très calamiteuses, que Paul va accomplir ce voyage. La volonté de Dieu, c'est que pour Paul, cela était déjà rassurant pour lui. Il sait que même s'il est dans les chaînes, il sait que même dans le bateau
avec les moyens rudimentaires de leur époque, parce que la technologie ne t'a pas développé, très souvent, c'était des bateaux qui échouaient, qui n'atteignaient pas l'objectif. Mais le fait qu'ils voyagent dans la volonté de Dieu est rassurant pour son cœur. Quand Dieu est dans quelque chose, même si la mort sent sur le chemin, n'ayez pas peur d'emprunter ce chemin-là. N'ayez pas peur. Ce que Dieu veut n'est pas synonyme d'absence de difficulté. Et la volonté de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu que Paul s'est retrouvé dans ce voyage. Parce qu'il devait comparaître devant César pour témoigner. Dans chaque projet de nos vies, nous devons toujours nous rassurer de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne signifie pas que La volonté de Dieu ne signifie pas que vous n'aurez pas des épreuves, je l'ai dit. Mais elle signifie plutôt que Dieu vous accompagne dans votre projet. Elle signifie que Dieu vous accompagne dans ce que vous entreprenez. Elle signifie que Dieu est d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Or, si Dieu vous accompagne, vous êtes sûr d'arriver, d'atteindre. La volonté de Dieu signifie que Dieu est l'initiateur de votre projet. Projet de mariage. Votre vie, votre manière de marcher, votre entreprise, il en est l'initiateur. Car si Dieu est l'initiateur, il en sera également à l'aboutissement. Il sera avec vous. L'alpha et l'oméga qui a commencé va te permettre d'achever la course. La volonté de Dieu signifie que Dieu est avec vous. Et la Bible nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quand je suis dans la volonté de Dieu, cela signifie que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec l'homme, qui sera contre toi? Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La tribulation, les angoisses, le péril, la faim, la nudité. Il dit en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne pourra vous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. La volonté de Dieu nous permet d'entamer tout voyage, tout projet, avec une pleine assurance, en dépit des menaces, de tout défi qui s'annonce. Les vents contraires arrivent, mais quand on est dans la volonté de Dieu, nous ne craignons pas le vent contraire. Des menaces de mort s'annoncent. Quand on est dans sa volonté, ne craint pas les menaces. David dit, quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Jésus, avec ses disciples, a dit un jour dans Marc chapitre 4, passons à l'autre bord. Après avoir évangélisé sur une rive, il fallait passer de l'autre côté. Mais la traversée de l'autre bord était une traversée très dangereuse, parce qu'un vent va souffler. Un vent va souffler et va balloter leur barque, au point que la barque s'enfonçait. Les disciples se réveillent et disent, dans le trouble, dans la consternation, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas? Et Jésus dormait à la poupe sereinement, en paix. Jésus s'étant réveillé, menaçant le vent. Voyez-vous, Jésus les a engagés dans ce voyage. Il a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit, passons, allons nous jeter dans la mer. Il a dit, passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu vas mourir dans cette situation. Il a dit, passons à l'autre bord. Jésus n'a pas dit que ton foyer doit mourir parce que tu traverses une situation quelconque.
Si c'est lui qui t'a dit d'être avec lui, d'initier ce projet, mais il a dit, passons à l'autre bord. C'est ce mot que les disciples n'ont pas su, n'est-ce pas, garder. Et la panique est venue. Quand on oublie qu'on est dans la volonté de Dieu, le trouble nous gagne dans les moments difficiles. C'est pourquoi Jésus s'étant réveillé dit, mais où est passée votre foi? Où est passée votre foi? Et il menace le vent et la mer se calme. Il traverse calmement. Parce que Jésus avait dit, passons à l'autre bord, c'était dans la volonté du Seigneur qu'il traverse. Et la menace était aussi là. Car la région dans laquelle il se trouve est une cuvette. Ce lac est dans une cuvette entourée de montagnes. Et le fait que c'est comme une cuvette et la mer le lac est encore plus bas que le niveau normal de la mer, les vents qui soufflent assez violemment, si bien qu'une tempête, les tempêtes étaient fréquentes dans la navigation dans ce lieu est très dangereux. Sans oublier qu'il devait aller délivrer le fou de Gadara, cet homme qui avait la légion des démons territoriaux. Certainement, ils ont anticipé aussi sur le voyage. Mais quand on marche dans la volonté de Dieu, on voyage sereinement, malgré la présence des ténèbres sur le chemin. Ils sont devant, ils ont barré le chemin. Que tu ne passes pas, c'est ce que tu vois. Mais la volonté de Dieu te dit, tu passeras. Tu passeras. Rien ne va arriver. Voyageons donc dans la volonté de Dieu. Vous savez, je prends l'exemple d'un foyer. Si vous ne vous mariez pas dans la volonté de Dieu, quand les épreuves arrivent, les doutes, le trouble va vous amener à vous poser des questions, même à vous séparer. Mais quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand le trouble arrive, vous vous rappelez que c'est Dieu qui a initié. Donc vous n'avez pas peur des situations qui arrivent. Parce que vous savez que Dieu a la solution et il vous en donnera le chemin. Es-tu sûr du chemin que tu as commencé, du projet que tu abordes? Es-tu sûr que Dieu est dedans? Si Dieu est dedans, ne doute pas. Alors je suis là ce matin pour te rappeler de la volonté de Dieu dans ta vie, dans le projet que tu fais. Pour te rappeler la volonté de Dieu dans le foyer où tu es. Ne divorce pas, parce que c'est un jour Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé un jour. S'il t'a parlé, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Si réellement Dieu t'a parlé, ne crains pas la tempête. Cherche la solution au pied du Seigneur. Si réellement Dieu t'a parlé et que tu as commencé une affaire, tu veux laisser tomber l'affaire, ne laisse pas tomber. Parce que quand Dieu parle, on est toujours éprouvé. Et quand on est éprouvé, on reçoit de l'énergie avec lui et on avance. Il a parlé ou il n'a pas parlé? Il a parlé ou il n'a pas parlé? C'est un élément qui rassure. Deuxième vérité que nous trouvons dans ce texte, et c'est cet élément qui a rassuré Paul. Vous allez voir que dans le voyage, tout le monde était paniqué. Mais le prisonnier était serein. On va dire, mais lui là, c'est sur quoi il compte? On dit un aveugle dit, il va te lapider. Son pied est sur caillou. Ton caillou là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième élément, après la volonté de Dieu, il faut la foi. Parce que même quand Dieu est dans quelque chose, il y a des épreuves qui font douter, qui arrachent la foi. Le chemin devient tellement sombre que vous ne voyez rien à l'horizon. Vous n'espérez plus. Vous commencez à douter. Est-ce que réellement ça là, Dieu avait parlé? C'est là que la voix du diable, Dieu a-t-il réellement dit, va sonner dans votre cœur. Mais Dieu a parlé. Vous voyez, l'apôtre Paul, avant d'entamer le voyage, il a demandé, il s'est levé,
Il a dit, ô homme, verset 10, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Il n'a pas dit Dieu m'a dit, hein. Pourtant c'est Dieu qui lui a parlé. Parce que même s'il a dit Dieu m'a dit, ils ne vont pas croire là. Mais le moment viendra où il va leur dire Dieu m'a dit. Il dit, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommages, sans péril pour nos vies et pour la cargaison. Et verset 11 nous dit, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Il écouta les propos du pilote, du patron du navire, plutôt que Paul. Dans cette histoire, il y avait le patron du bateau, il y avait le pilote, il y avait le centenier et il y avait Paul, 4 personnes. Le centenier a loué le bateau. Il y a un propriétaire du bateau. C'est ceux qui ont le pouvoir financier, pouvoir dans beaucoup de domaines. Et le pilote, c'est le spécialiste de la mer. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de spécialistes dans tous les domaines. En matrimonial, spécialiste en politique, spécialiste dans la médecine, selon le cas que vous vivez, il y a les spécialités. C'est pas ça? Et puis, il y avait l'homme de Dieu. Dis avec moi, l'homme de Dieu. Parce qu'il y a homme de Dieu, puis il y a serviteur de Dieu. Paul était un homme de Dieu. Même Satan est serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui, quand il dit quelque chose là, c'est ça. Sa bouche, c'est comme la bouche de Dieu. Paul était un homme de Dieu. Ils n'ont pas écouté l'homme de Dieu qui annonçait que la navigation serait périleuse. Quelqu'un qui parle comme ça, il parle avec foi, avec sérénité. Ils ont plutôt écouté le spécialiste du bateau. C'est ça, le monde d'aujourd'hui écoute plutôt les spécialistes. Qu'est-ce que les spécialistes disent? C'est pas mauvais, c'est juste. Mais c'est pas toujours que les spécialistes, il faut les écouter. Souvent, il faut écouter l'homme de Dieu. Les hommes n'écoutent pas la parole de Dieu, ils n'écoutent pas Dieu. Sinon, Dieu nous avertit des événements qui doivent arriver. S'ils avaient écouté Dieu, peut-être que Corona, là, on aurait trouvé solution. Et peut-être même que ce ne serait pas arrivé. Ils n'écoutent pas Dieu. Ils écoutent ceux qui ont le pouvoir. Les finances, les bailleurs de fonds, ceux qui donnent l'argent, c'est eux qui ont le pouvoir. Et qui dictent les lois. Propriétaires du bateau. Ils écoutent les spécialistes. Ils n'écoutent pas l'homme de Dieu. Surtout que l'homme de Dieu, c'est un prisonnier encore. Toi, prisonnier, là, tu as quoi à nous dire ici? Tais-toi. Cependant, l'homme de Dieu ne doit pas s'éteindre. Il doit toujours parler. Il doit avertir. Il doit alerter. Il doit annoncer que devant, il y a malheur si nous marchons comme ça. Si nous faisons ça. Si nous ne marchons pas selon les paroles de Dieu, l'homme de Dieu ne doit pas se taire. Paul a parlé. Toi aussi, tu dois prêcher l'évangile. Que les hommes écoutent ou pas, prêche. Là où Dieu t'a établi dans ton poste, annonce la parole de Dieu. Car cela doit servir aussi de témoignage. Et puis, ils se croyaient maîtres de leur destin. Ils ont embarqué et ils partaient. Parce qu'il y avait un vent léger. Savez-vous, quand les spécialistes parlent, et puis ceux qui ont le pouvoir parlent, il y a toujours les circonstances qui les accompagnent. Un vent léger, ils se croyaient maîtres de leur destin. Et ils s'en allaient. Le vent léger, quand vous commencez le foyer, c'est un peu les lunes de miel. Le vent vous souffle, c'est intéressant. La vie est belle, le paradis est sur la terre. Que Dieu soit béni. Mangeons et vivons. Le vent léger, ça vous emporte. On se croit maître de sa destinée.
maître de sa destinée. Et les hommes de ce monde croient qu'ils sont maîtres de leur destinée. Ceux qui font les choix sans Dieu pensent qu'ils sont maîtres de leur destinée parce qu'ils ont de l'intelligence. Ils prennent des décisions sans Dieu parce qu'ils sont maîtres de leur destinée, emportés par un vent léger. Ils ont le contrôle. Mais regardez la suite. Il a dit bientôt, un vent nommé Héraclon va se déchaîner sur le bateau. Au moment où tu penses que c'est doux, le voyage est bon à faire. Héraclon s'annonce. Nous sommes dans un monde où il y a Héraclon. Un vent violent, une tempête. Aujourd'hui, on parle de Katrina. Et ces vents que vous voyez physiquement existent aussi spirituellement. Héraclon spirituel est là sur le chemin. Quand on n'écoute pas l'homme de Dieu, alors on sera confronté à Héraclon. Et voici, le bateau est ballotté. Ils n'ont plus le contrôle du bateau. Jusqu'à ce que ils ne mangent plus. Pendant 14 jours, ils ont faim, ils ne mangent, personne n'a faim. Vous savez, quand c'est chaud, les émotions ferment le ventre. Quand vous êtes trop dans la joie, les émotions peuvent vous boucher l'estomac. Quand vous êtes aussi trop dans le stress, les émotions vous bouchent le ventre. Je l'ai lu dans un livre, un jour que je lisais un livre. Effectivement, il a dit, quand vous êtes trop sous l'émotion, c'est vrai, la faim est coupée. Et je l'ai constaté un jour, un frère qui aimait une fiancée. Quand il vient du travail, tout fatigué, frère, on va manger. Je suis fatigué, je ne peux rien faire. Mais quand il venait de se fiancer dans la période là, le frère qui arrivait tout fatigué parce qu'il était à l'assurance, il marchait beaucoup en son temps. Je vois, il se lève subitement, il prend son parapluie et puis il est parti. Il va chez la fiancée. L'émotion lui a donné la force de partir. Il arrive chez la soeur, il revient, on dit frère, on va manger, il est l'heure. Lui qui était venu à la faim, il dit je suis rassasié. Les frères ne comprenaient pas. J'ai dit, les frères, moi je comprends. Je viens de lire quelque chose, un document qui m'a montré que quand il y a les émotions, le ventre est bouché. Ici, leur émotion, c'est que ils étaient stressés. Tellement stressés, la peur, que personne n'avait fait. Vous vous souvenez de la crise? On a percé les ceintures jusqu'à un niveau si peu. Les personnes les plus grosses, quand vous les voyez, elles faisaient pitié. Nous autres qui étions déjà dans la taille fine, bon, ça se confond. Ça faisait pitié, hein? Quand on est sorti de la crise, tout ce qu'on rencontrait, c'était pas facile. Le stress dans les maisons, des bombardements. C'est pourquoi il faut prier pour ne pas revivre de tels moments. Ils étaient donc dans un tel stress. C'est difficile. Quand vous êtes face à une situation difficile, vous êtes stressé. Vous n'arrivez plus à manger. Et pendant ce temps, c'est Paul seul qui a la bouche, qui a parole. Il continue de parler. Quel est ce prisonnier? Et personne ne peut ouvrir la bouche pour lui dire, mon frère, tais-toi un peu. Il dit, oh homme, il fallait m'écouter. Regardez-moi, il est serein, même dans le voyage. C'est la foi. Dans la volonté de Dieu, mais il a la foi. Il est serein, il dit, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir. Maintenant, il les encourage. Mais prenez courage. Prenez courage, parce qu'un ange du Seigneur, à qui j'appartiens, s'est révélé à moi, m'a dit que Paul, je te donne le bateau et tous ceux qui sont là-dedans, parce que tu dois comparaître devant César. Paul, dans sa tête là, qu'il y ait naufrage ou pas, il doit comparaître devant César. Qu'il y ait naufrage ou pas, il doit comparaître devant César. Qu'il soit dans les liens des chaînes ou pas, il doit comparaître devant César. Que ton foyer soit ballotté ou pas, si Dieu t'a parlé, tu dois comparaître devant César. Tu dois arriver à l'autre bout. Que l'ennemi vienne de manière farouche ou pas, sache que si Dieu t'a parlé, garde la foi que tu vas arriver au bon port. Je dois comparaître devant César. La foi repose sur la parole de Dieu. La foi ne repose pas dans le vide. La foi repose sur quelque chose que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit jusqu'ici? Et puis tu es dans le doute. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Si Dieu t'a donné une parole certaine, garde cette parole, parce que c'est elle qui va t'amener à atteindre le bon bout. Rien ne va pouvoir t'empêcher d'arriver. Les hommes vont se lever, Satan va se lever, les épreuves vont s'annoncer. Mais quand tu sais que Dieu t'a dit une chose, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Paul, un homme de foi, il déclare, je dois comparaître. Il y a la mère qui a dit, je dois comparaître.
Bateau est brisé, il dit je dois comparaître. Les hommes sont en train de mourir, il dit je dois comparaître. Ce que lui sait, c'est que Dieu lui a dit qu'il sera devant César. Que ce soit par la nage, que ce soit en bateau, que ce soit à pied, Paul va comparaître devant César. Quelle foi! C'est pourquoi Jésus dit dans les derniers temps, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Ces hommes étaient des hommes de foi. Parlez de la sorte. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas. Navigation bateau, c'est pas facile, hein? Tu ne vois pas la terre. Tu ne vois que l'eau et l'horizon qui est toujours lointain. Quand vous vous approchez, c'est encore plus loin. Avec les vagues. Mais dans ça, il avait la foi. Garde la foi. Garde la foi. Garde la parole que ton Dieu t'a donnée. Garde la vision que Dieu t'a donnée. Garde la foi et va jusqu'au bout. Que rien n'éteigne ta foi. Que toutes les foi qui étaient éteintes soient rallumées. Oui, Paul était rempli de foi. Pour ce qui était de comparer devant César. Donc, d'atteindre Rome. Peu importe ce qui advienne. Il devait comparer devant César pour témoigner. Prisonnier ou libre, quand la tempête se déclenche, il ne s'en inquiète pas. L'ange lui apparaît et le rassure que lui et l'équipage seront préservés. Et c'est lui qui va encourager à manger dans les heures sombres. Il dit, oh, ça fait 14 jours, vous n'avez pas mangé. Mais si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas de la force. Il prend du pain, il rompt devant eux, il leur donne n'est-ce pas, le courage de manger. Il commence à manger, tout le monde commence à manger. Oui, un homme de foi, dans les moments difficiles, doit encourager les autres. Voyez-vous, dans la situation qui est arrivée, Paul n'a pas dit, je vous avais dit. Tu n'as pas dit, tu n'écoutes pas. Ça, c'est souvent des choses qui arrivent dans les foyers. Madame, tu peux voir clair, mieux que ton mari, dans le projet que vous voulez commencer. Ça peut être aussi dans le conseil. Peut-être que dans certaines situations, vous voyez mieux que l'homme de Dieu. C'est possible. Ça peut être dans ton entreprise. Ton employé peut voir mieux que l'employeur. Dans certaines situations. Mais, n'oublions pas, pour éviter les querelles, il y a un chef. Quand il dit niet, on se plie à ses exigences et on prie pour lui. Quand Paul a parlé au départ, ils n'ont pas écouté. Mais quand ils ne l'ont pas écouté, Paul, dans le secret, a prié. Et parce qu'il a prié, l'ange s'est révélé pour dire, c'est pas grave, je vais vous sauver quand même, mais le bateau sera détruit. C'est ce que tu dois faire. Et non dit, bon, comme tu ne m'as pas écouté, moi je ne rentre pas dedans parce que je vois ce qui va arriver. On ne dit pas ça. En fin de compte, s'il échoue, c'est toi qui as échoué. Si ton mari échoue, c'est toi qui as échoué. Si ta femme échoue, c'est toi qui as échoué. Si ton église échoue, ton pasteur a échoué, c'est toi qui as échoué. Si le chef de l'entreprise échoue, c'est nous tous qui avons échoué. C'est pourquoi il vaut mieux aller dans la paix. Quand le chef a parlé, il a donné son dernier mot, on se plie, on ne dit rien. Mais regardez à la fin, Paul dit, oh, mais il fallait m'écouter. Et il ne fallait pas partir. Maintenant, tout le monde l'écoute. Tout le monde l'écoute. On dit, celui-là, il y a quelque chose que Dieu lui a dit. C'est un homme de Dieu réellement. Parce que ce qu'il avait dit, effectivement, est arrivé. Maintenant, il leur annonce une bonne nouvelle. Personne ne va mourir. Qui ne va pas l'écouter? On est rassuré maintenant. Alors, il n'a pas dit, c'est très bien fait pour vous. Et il n'a pas dit cela. Il leur donne la parole de sagesse. En leur disant, prenez courage. Personne ne va mourir. Nous allons arriver quand même. Il faut encourager ton mari. Même s'il a échoué, il ne t'a pas écouté. Encourage-le. Il faut encourager le patron. Même s'il ne t'a pas écouté. Et que ta parole s'est avérée vraie. Encourage-le. Encourageons-nous les uns les autres à avancer. On ne s'encourage pas à rester en bas. On dit c'est bien fait pour lui. Il n'a qu'à rester là. Si tu es réellement enfant de Dieu comme Paul, tu dois encourager. Paul encourage. Et le voyage continue. C'est ça la foi. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu as la foi, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Rien ne va t'effrayer. Rien. Le dernier élément, c'est que il faut avoir une bonne communion avec Dieu. Si tu veux réussir le voyage, avoir une bonne communion avec Dieu. Ces 4 éléments sont nécessaires.
Quand Paul dit un ange du Seigneur m'a dit, quand Paul est serein dans le bateau, c'est parce qu'il garde une relation avec Dieu. Il entend la voix de Dieu. Il continue d'entendre la voix de Dieu parce qu'il prie. Il est toujours dépendant de ce Dieu. Une bonne communion. Ne jamais se désolidariser du Seigneur. Ne jamais se démarquer de celui qui est la source de vie. Ne jamais se détacher de la main du Seigneur. Mais rester connecté en entretenant cela par une vie de prière, de méditation de la parole de Dieu et d'obéissance. La bonne communion nous permet de recevoir les informations célestes. Les informations terrestres. Les informations de la terre, ça trouble. Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre portable, vous regardez la télévision, c'est Ukraine. On ne sait jamais ce qui va arriver après. Et ça nous influence aujourd'hui sur l'économie. C'est des mauvaises nouvelles. Il y a eu une inondation ici, tel mort. Il y a eu ceci. Covid s'annonce encore. Les informations de la terre. Pour pouvoir supporter tous ces éléments-là, il nous faut les informations célestes. Et l'information céleste, c'est quand on est en communion avec Dieu que Dieu te rassure dans sa parole. Quand tu es en communion permanente avec Dieu, Dieu te rassure. Et toi, tu peux marcher sereinement la tête haute dans toutes les situations parce que Dieu t'a prévenu. Parce qu'il t'a parlé et il t'a dit qu'il est avec toi. Il faut avoir l'information céleste. Ça ne peut s'obtenir que dans la communion véritable avec ton Dieu. C'est tout ce qui a donné la force à Paul de tenir ferme. Pour le rassurer, lui rappeler la promesse. Nous avons beaucoup d'informations sur la terre. Et certaines nous troublent. Mais l'information céleste qui guide, stabilise, fait vivre, encourage, console, exhorte, oriente. Approchons-nous de la parole de Dieu de plus en plus. Approchons-nous de la parole des Écritures saintes. Approchons-nous de Dieu constamment. Recherchons sa face. Cherchons à savoir qu'est-ce qu'il dit dans telle situation ou telle situation. Vous savez, quand on était à Boaké, pour terminer, pendant la crise en 2002, j'ai fait une expérience merveilleuse avec Dieu. Et puis, quand tout le monde partait, j'ai cherché la volonté de Dieu. J'étais troublé. Vu que les gens sortaient sous la pluie, c'était difficile. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris un moment de jeûne et j'ai prié. Est-ce que je fais partie de ceux que tu as choisis qui doivent mourir dans cette guerre? J'ai ouvert ma Bible. Comme Dieu me parle beaucoup par la Bible, je suis tombé le passage de 2 Rois, chapitre 1. Vous pouvez lire cela. Le roi Akazia, il est tombé de sa terrasse et il devait mourir. Il était malade du moins, malade à mort. Le roi Akazia envoie des émissaires consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, un enfant de Dieu. Il est dans des situations difficiles, il va consulter un Dieu étranger pour voir est-ce qu'il va vivre ou va mourir, parce qu'il se demandait avec cette maladie-là, est-ce que je vais vivre? Et Dieu envoie son serviteur Élie, l'homme de Dieu, pour les intercepter. Allez-y dire au roi que parce qu'il allait consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron, et qu'il n'a pas consulté l'Éternel, dites-lui qu'il ne descendra pas de son lit, il mourra. Et les serviteurs viennent dire au roi Akazia. Akazia dit, c'est qui ça? C'est un homme, il a en peau de chameau, je ne sais pas, il est sorti de nulle part. Il dit, oh, c'est Élie. Maintenant, il envoie des soldats pour se saisir d'Élie. Quand nous perdons la raison, on ne comprend pas les voies de Dieu. Et souvent, ça arrive, la voie d'égarement. Il envoie une équipe de 50 personnes avec un chef attraper Élie. Quand ils arrivent, Élie était sur la montagne, bien aimé. Sois sur ta montagne de Dieu. Il n'était pas dans la vallée, mais sur la montagne. C'est-à-dire, il était en communion avec Dieu. Et c'est dans ça que vous voulez attraper Élie. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Aussitôt le feu descend, les 51 personnes sont consumées. Le roi ne tire pas leçon. Il envoie encore un deuxième contingent. Ils arrivent. Il dit, homme de Dieu, le roi dit, descends. Parce qu'ils ont une mauvaise intention. Et il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descend. Il ne parle pas beaucoup.
et le feu les consume. Le troisième vient maintenant. Quand lui il arrive, quand il a vu ce qui s'est passé, il devient intelligent. Mais le roi non. Le soldat là, il devient intelligent, mais le roi non. On dit quand on t'envoie, il faut savoir tant. Vous connaissez très bien cela en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive, il dit, oh roi, pardon, homme de Dieu, pardon. Il se met à genoux. Que ma vie et la vie de ceux qui sont avec moi te soient vraiment précieux. Pardon. C'est le roi qui nous a envoyés. Descends. Et l'ange lui dit, puisqu'il s'est humilié, l'ange lui dit à Élie, descends, va avec eux, n'aie pas peur. Souvent l'humilité là c'est bon. Hein? Souvent quand on a un peu de pouvoir, on fait un peu de zèle. Mais quand quelqu'un est sur la montagne de Dieu, fais attention. Élie est descendu, ils sont partis. Il arrive devant le roi Akazia, il lui dit, parce que tu n'as pas consulté Dieu, tu allais consulter des idoles, tu mourras. L'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur cela. Et le verset termine par, il est mort selon la parole d'Élie, le prophète. Parce que ce que Élie déclare, c'est ce que Dieu avait déclaré. Il n'est pas mort parce qu'il était malade. Est-ce que vous comprenez? Mais selon la parole d'Élie. Des situations de mort peuvent même nous menacer. Tu peux être malade à mort. Tu peux faire un accident grave. Tu peux être dans une situation difficile. Tu ne vas pas mourir à cause de cela. Mais si seulement selon la parole de l'Éternel. C'est comme ça l'Esprit de Dieu a commencé à retentir dans mon cœur. Tu vivras selon la parole de Dieu. Tu mourras selon la parole de Dieu. C'est-à-dire si Dieu dit que toi, ton temps arrivé, c'est arrivé. Si Dieu n'a pas dit c'est arrivé, ce n'est pas Baal qui va te tuer. Ce ne sont pas les circonstances dangereuses qui vont te tuer. Quand j'ai fini de lire cela, en même temps, j'ai senti une force envahir mon cœur et de l'assurance. Je me suis levé. Nous sommes restés à l'église, 20 personnes. Il y avait plusieurs jeunes comme ça dans toute la ville qui sont restés quand les hommes de Dieu étaient sortis. Et nous avons géré. Mais c'était dans le plan de Dieu. Un frère en sortant, lui, il a vu qu'il y avait un parapluie sur ma tête quand les balles pleuvaient. Sur notre tête. Effectivement, Dieu nous a gardés. Il y a eu des balles perdues qui passaient. Des gens mouraient dans le WC. Pendant qu'il était en train de se soulager, balle perdue vient le frapper. Quelqu'un est en train de marcher, balle perdue peut le frapper. Parce que les balles sifflaient dans toutes les directions. Dieu s'est gardé. Dieu s'est gardé. Si nous avons sa parole dans notre cœur. Et je me souviens que le 31 décembre 2003, nous avons prié le Seigneur à 16h. Parce qu'il y avait couvre-feu. Et nous sommes rentrés. Mais ce jour-là, les 20 personnes, on a prié le Seigneur. La présence de Dieu que nous avons vécu là. Depuis j'ai fait 31, je n'ai jamais senti ça encore. Jamais. La présence de Dieu, la joie qui nous envahit. La gloire de Dieu qui était descendue sur nous. Tellement forte que je suis parti à la maison, j'étais toujours rafraîchi. Et dans la nuit, entre minuit, 23h et minuit, le passage, comme nous avons cette habitude, je me mets à genoux pour prier le Seigneur pour passer la nouvelle année. Or, cette nuit, il y a eu des petits dans le ciel. Ça tirait de partout, dans toute la ville. Les fusils étaient devenus des pétards. Et dans notre cour familial, je dormais dans une indépendance là, c'est ma maison que le diable a ciblée. Dans toute la maison, c'est ma seule maison. Et pour vous montrer que j'ai été ciblé, mon lit, où je dors là, ça veut dire que la balle devait descendre. Mais j'étais descendu du lit pour prier. La balle est venue d'un seul coup, j'ai entendu boum, tôle et plafond en un seul bruit. La peur m'a tellement envahi, je me suis levé, je me suis mis entre la porte du salon et de la chambre. Comme là, il y a un peu de béton, comme si ça pouvait me protéger. Oh, Dieu a déjà parlé. C'est pas ça. Quand la peur arrive, je suis resté là debout jusqu'au matin. Matin, je vais en bas du lit, je fouille, je vois la balle qui est au milieu du lit. Au milieu du lit, s'il vous plaît. Satan a un pouvoir, hein? Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, dans un lieu, dans une affaire, dans une situation, si nous gardons la foi,
Si nous gardons une bonne communion avec Dieu, rien ne peut nous arriver. La vision ne va pas mourir. On a dit à Joseph que tu seras élevé. Dieu lui a dit. Il a connu des épreuves. Au lieu de voir la chose se réaliser, au contraire, c'est le contraire qui se produit. Quand Dieu parle souvent, c'est le contraire qui se produit. Tu vas dominer sur tes frères, mais ce sont ses frères qui l'ont pris, qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont vendu. Ce n'est pas le contraire. Souvent Dieu vous dit quelque chose, c'est le contraire que vous voyez. Mais ce contraire que tu vois là annonce que la vision va s'accomplir. Parce que c'est en le jetant dans ce puits que Joseph, la vision va s'accomplir en Égypte, il sera premier ministre. Ses mêmes frères vont venir se prosterner devant lui. Si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a vraiment parlé, et si Dieu te parle ce matin, mon frère, ma soeur, ce que Dieu a dit là, ça va arriver. Satan ne peut pas changer le décret de Dieu. Il ne peut pas changer ce que Dieu a écrit sur ta vie. Il ne peut pas changer. C'est nous seuls, notre attitude qui peut changer. Mais si tu reviens, le Dieu miséricordieux te reprend. Si tu reviens, le Dieu miséricordieux te ressaisit. Et il te recadre dans son plan, dans son alliance. Et tu atteindras le but. Tu atteindras le but. Chandelier, tu atteindras le but. Moi, j'atteindrai le but. Chacun de nous atteindra le but. Ton foyer atteindra le but. Ta maison atteindra le but. Ton entreprise atteindra le but. Nous arriverons à bon port. Nous irons jusqu'au ciel. Nous verrons Jésus-Christ. Nous verrons les apôtres. Nous serons réjouis. Nous serons, n'est-ce pas, lavés, sanctifiés, blanchis pour l'éternité. Dieu est sur le point d'accomplir ce qu'il t'a déclaré sur ta vie. Croyez et ne doute pas. Parce qu'il ne ment pas, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, Samuel le réalise. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille, il veille sur ce qu'il t'a déclaré pour accomplir ce que sa bouche a dit. Dieu veille là-dessus. Dieu veille, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur selon ta vie. Si tu es devant un trouble, des situations dangereuses, Dieu aussi peut parler pour annoncer des choses qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivées, pour t'avertir et t'apprêter. Prions le Seigneur. Recherchons la force, la grâce. Manta faradabashi. Ludoko roshina mauna mastafaruza. Yeshua rabina mastafaruza rukate marauna mastafaruzurutu. Yeshua mayanta baruta maru sankira bahada mazi. Shereo zayama sorobos. Oh Seigneur, pardonne-nous. Très souvent nous sommes des êtres humains ballottés par toutes sortes de vents. Et nos cœurs sont souvent troublés face à des situations. Nous oublions ce que tu nous as dit. La distraction, l'ennemi nous distrait.
par des paroles mensongères. Aide-nous à demeurer en toi, en ta parole. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à avoir foi en toi. Aide-nous, notre Dieu, à garder ta parole et à garder une bonne communion avec toi. Une intimité profonde, entretenue dans une vie de prière, de méditation de ta parole et dans l'obéissance. Aide-nous à être toujours sur la montagne et non dans la vallée. Shenda habahun shahun namastafa dabashe rente kemaon namastafaru zaradabasha kinta prata mausa karabarashi rinta prata kama sharaba hausa kanta bra sharaba hausa rata mausa karabina mastafara dabashi rinta farada sharaba handa rasharabahun ranta barada sharaba hunda rata kabarata basharaba hawasha ranta bara sharaba kanta rabayam side brakada bayamashi right Paraba sharaba kanta rai sharaba hama sharaba honda raita mashkara barabara shida barabahun raita faraba sharaba hanta rai sharaba kanta bayamma side bride of hanta yaba sharaba kanta bayamma side bra raita sharaba kambara saraba yamma sa raita sharaba kambara saraba yamma sa rai sharaba kanta barayamma side brakada barayamma sa raita sharaba yamma side bride wana mauska raita sharaba barabara. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui vivent des épreuves, soit dans leur foyer, dans leur entreprise ou dans leur vie personnelle, et qui étaient peut-être sur le point d'abandonner ou qui sont désespérés, et que Dieu ranime ce matin leur foi et que Dieu les fasse sortir de l'épreuve. Prions ensemble le Seigneur pour tout ce monde que Dieu connaît. Nous te confions tes enfants qui sont dans une épreuve quelconque, tes enfants qui sont ballottés par le vent contraire, tes enfants qui ont commencé à douter de ta parole, tes enfants qui ne savent plus à quel saint se vouer. Pourtant, tu leur as parlé, pourtant, tu es dans leur entreprise. Je prie, Père éternel, que tu ranimes leur foi. Que tous ceux qui ne t'ont pas consulté, qui ont pris des initiatives sans toi, tu les ramènes sur le chemin. Tu les ramènes ce matin. Tous ceux qui se sont déconnectés de toi, tu les reconnectes à toi, Seigneur. Je te prie que la foi soit ranimée. 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 La foi des frères et des sœurs. La foi du mari et de la femme. La foi des uns et des autres. Soit ranimée. Soit ranimée. Soit ranimée. Là où il y avait faiblesse, j'appelle la force. Là où il y avait faiblesse, j'appelle la force. Là où il y avait désespoir, nous appelons l'espoir au nom de Jésus. J'appelle l'espoir au nom de Jésus. J'appelle l'espoir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ranimes les forces de tes enfants. Merci d'accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ranime la foi de tes enfants, Jésus. Ranime, nous chassons le doute des cœurs. Au nom de Jésus-Christ, que l'incrédulité soit brisée, que le doute soit chassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cœur soit libéré, que la peur soit chassée, que la peur, le stress soit vaincu, chassé, et l'assurance de Dieu remplit le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma victoire, c'est Jésus. Nous allons prier ensuite. Prions pour la bonne communion avec Dieu. Si tu avais une bonne communion, une bonne relation avec le Seigneur, continue de gloire en gloire. Si tu sens que ta vie de prière a baissé, ta méditation de la parole n'est plus dans ta vie, si tu sens que l'obéissance te manque, alors nous allons prier pour ces personnes afin que Dieu leur donne la capacité, la force de revenir dans son intimité. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, tu ranimes la flamme de tes enfants. La flamme de la prière, la flamme de l'intercession, la flamme de la communion avec toi, la flamme de la méditation de ta parole, la flamme de l'obéissance de tes enfants. Tous
tous ceux qui sont assoupis d'une manière ou d'une autre, qui n'arrivent plus à prier, j'ordonne que l'esprit d'assoupissement quitte ses vies. J'ordonne que ces foyers soient libérés de l'assoupissement. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ces individus soient libérés de tout assoupissement. Au nom de Jésus-Christ, et que la vie de Dieu s'empare des cœurs, que la force de Dieu s'empare des vies. Là où il y avait faiblesse, nous appelons la force. Là où il y avait faiblesse, j'appelle la force ce matin, afin de ranimer le courage de tes enfants, et qu'ils partent à nouveau, qu'ils retrouvent leur vie de prière, leur ferveur, que la lumière de Dieu pointe et que les ténèbres se dissipent de la vie. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia, 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 amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Alléluia. Nous allons écouter. Crains l'Éternel, tiens la main de Dieu, ne crains plus, Dieu est avec toi, il t'élève dans sa gloire. Nous allons nous tenir debout avec votre permission. Dans le recueillement, je vais recommander le peuple de Dieu entre les mains de Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour ton peuple, que voici. Tu connais les situations que chacun de nous peut traverser et tu connais celles à venir. Tu connais les dangers qui accourent, mais tu as toujours un plan de secours, car tu connais la fin avant le commencement. Merci de nous interpeller. Merci de nous donner la force de nous orienter. Je te confie ton peuple entre tes mains sur la base de ta parole entendue. Donne de la force à ceux qui sont fatigués, déprimés dans ce voyage entrepris. Que les foyers qui sont en péril, en difficulté, notre Dieu trouve solution
que tu chasses le vent contraire. Au nom de Jésus, que tu instaures le vent de paix, le vent de vie, de restauration. Là où quelqu'un semble être déboussolé, que ta lumière l'éclaire ce matin. L'oriente au nom de Jésus. Que toute faiblesse soit transformée en force. Toute faiblesse soit transformée en force. Que l'adversité soit renversée, vaincue au nom de Jésus. Ta parole dit, ils se leveront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Disperse tous ceux qui se lèvent, toute coalition maléfique qui s'est levée pour déchoir ton serviteur, ta servante, ton église, qu'il soit brisé, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute étoile qui s'assombrissait déjà reprenne son éclat au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout cœur qui était dans la tristesse à cause, notre Dieu, des angoisses présentes, que ces cœurs soient ranimés de vie et de joie. Je les ranime au nom de Jésus. Ranime par ta présence, ranime par ton feu, ranime par la puissance du Saint-Esprit, ces vies et ces cœurs au nom de Jésus. Tu les ranimes au nom de Jésus. Tout vêtement sombre, tout vêtement noir des ténèbres sur des vies soit déchiré, soit ôté. J'arrache ces vêtements sombres et je communique maintenant les vêtements de Jésus, les vêtements de paix, les vêtements de gloire sur tes enfants et qu'ils soient appelés à la gloire. Que les vêtements de ténèbres soient dégagés au nom de Jésus-Christ. Libère ton peuple ce matin. Que la victoire soit le partage de tes enfants. Que ta flamme, ton flambeau soit rallumé. Dans les foyers, rallume le flambeau. Dans la vie personnelle, rallume le flambeau. Dans des entreprises, rallume ton flambeau. Ton flambeau qui éclaire le chemin. Ton flambeau qui appelle la vie. Ton flambeau qui rassure. Rallume le flambeau. Le flambeau de la prière. Le flambeau de l'intercession. Rallume le flambeau. Rallume le flambeau de la communion avec toi. Rallume les flambeaux. Les flambeaux éteints soient rallumés. Saint-Esprit, ce matin, tu rallumes tous les flambeaux éteints. Tu les rallumes. 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 Là où il y avait sommeil, que la mort spirituelle soit chassée au nom de Jésus-Christ, que l'assoupissement soit chassé. J'ordonne à l'assoupissement de libérer toutes les vies. Dégage l'esprit de mort. Allez, va-t'en au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le feu soit rallumé, le feu de l'Éternel rallumé. Rallume ton feu. Rallume ton feu, Jésus. Dans les cœurs, rallume le feu. Que le feu soit rallumé. Que le feu soit rallumé. Que le feu soit rallumé. Et là où il y avait la faiblesse, que la force prenne le dessus. Que le feu soit rallumé. Que la force reprenne. Que la force reprenne. Que la force reprenne. Et que les pensées diaboliques soient chassées. Que les pensées diaboliques soient chassées des cœurs. Que les pensées ténébreuses soient chassées au nom de Jésus. Dégage. Dégage ce matin. Libère ses pensées. Libère ses cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Dégage. Que la pensée de Dieu soit instaurée, installée, s'impose au cœur, s'impose aux vies. Merci d'orienter nos pas. Merci d'orienter nos pas. Merci de tenir nos mains. Altaïte manta. Kuntabaya mauzulukuzi. Yahweh the one mausulukuzi. Kulukaba. Come by the word shakabarus. Ride the somba shakabarus. Hilo sky the mountain Jesus. Rabina fakaluza karadeboski. Kumba sky the pawana mauski the prakata bauski. Kumba ski the water shakabarabarashi. Lauza kabayama sakibarada maunda mastafarabashi. Kumba ski the pawana mauski the pawana mauski. Kunta pranta kanta pranta kambata. Kinta pranta kenta kanta shanta. Kumba sakita rabakanda mashi. Kunta pranta rabashita. Kunta rabada bada 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 shi. Kunta rabakabashita. Kunta raya sharaba rabara bara bara baus. Rai sharaba bara 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 baus. Rai sharaba bara 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 baus. Raya bada 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 bara baus. Shadabaus. 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 Kiraos kaida bawana baus. Kiraos akaba baus.
mountain, Jesus. We are the mountain, Jesus. We are the lights. We are the fire. We are the mighty. We are the glory. We are the fire. We are the mighty. We are the glory. Oh Yahweh. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Shila the Mausa Kabaus. We are on a mouse out the mountain. Jesus, Lord, the power and the beast out the mountain. Jesus, Lord, the power and the mouse out the mountain. Jesus, Lord, the power and the mouse out the mountain. Jesus, Lord, Jesus, Jesus, light the fire the mouth. Jesus, Lord, the power and the mouse. Jesus, Lord. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres de ta vie ont reculé. Les ténèbres de ton foyer ont reculé. Les ténèbres sur cette assemblée ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire, puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle moi. À la vie qui brûle moi. Son amour n'est à jamais. Ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Sa majesté. Oh, nous chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau,
Et proclame qu'il est vivant. Oui, il est vivant. Vivant. Ton Dieu est vivant. Il est vivant. Puissant, puissant. Oui. Proclame qu'il est puissant. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges nous assemblent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau.